Bon, pour vous dire juste que il y a des gens qui m'ont écrit depuis le Cameroun pour me menacer. Et ce qui est bien, c'est que, vous savez, le numéro camerounais, sûrement, c'est les gens qui habitent ici. Ou bien c'est elles-mêmes pour me menacer sur mon numéro personnel qu'elles ont rendu public. Ça s'appelle du harcèlement, Coco. J'espère que tu es au courant de ça. J'espère. J'ai ton numéro. J'ai publié. Non. Mais non. Sachez que vous qui croyez trop à Coco là, dimanche, appuyez ce commentaire. Voici la capture d'écran. Elle ne m'avait pas encore bloqué. Lundi matin, quand je faisais cette vidéo, la capture était écrite aujourd'hui. Elle ne m'avait pas encore bloqué. C'est moi qui l'ai bloqué. C'est pour ça que je voyais encore son profil là. C'était le même profil avec lequel elle est montée chez Porcam. Entre-temps, elle a eu honte. Elle allait me bloquer, comme je l'ai bloqué aussi. Donc, je ne vois plus son profil. Je ne vois plus la photo de son profil. Tout ce que j'aimerais qu'elle sache, c'est qu'on est ici en Europe. Elle-même, elle a reconnu que je ne lui ai rien fait. Que les gens qui viennent de sa part ou qu'elle envoie arrêtent de m'emmerder. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle-même, elle a dit dans sa bouche. On appelle ça de l'autodéfense. J'espère, Coco, que je te laisse. Je n'avais pas prévu de parler de toi ce matin. Mais si tu continues à envoyer les gens me harceler sur mon numéro privé, que tu as rendu public, que j'ai laissé, sache que je ne suis pas l'enfant d'un fou. J'ai les éléments aussi sur toi. J'ai aussi moyen de te harceler. D'accord? Voilà. À bon entendeur, hier seulement, je voulais démarrer. Je n'ai même pas encore appuyé l'accélérateur. Le matin, il me lève. Ton renfort que tu es parti appeler, l'étoile m'a bloqué. Donc, parce que les gens m'ont... En fait, j'ai une amie qui m'a appelé. Elle a les problèmes. On lui a trouvé une gangrène au niveau de l'utérus. Elle m'a rien demandé. Mais la manière dont elle m'a parlé, mon crash a chuté un tout. Voilà, donc ne me cherche pas. Parce que si tu me cherches, mon démon va se lever. Tout le monde qui me connaît dans la vraie vie, qui m'a connu avant, peut te dire que je suis nuisible. Donc quand il cherche comme ça à me repentir à cause de blagues qui pèsent sur moi, il ne faut pas réveiller mes démons. Abysso. Je vous ai dit que quelqu'un est venu m'écrire que oh, je connais très bien Coco Preti. Ton nom c'est Colette Lydiane. Il y a Onana sur ça. Je connais maintenant tout ton nom. Tu as pris ton numéro de téléphone que tu avais au Cameroun. Tu es venu m'écrire, me harceler dans mon WhatsApp avec. Tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre. Tu t'es inventé une vie. Parce que ta vérité de ta vie est sortie. Et de quoi, tu m'as écrit ça à 2h du matin. J'ai vu ça ce matin. Coco Preti, Colette Lydiane. Je ne vais pas citer tout ton nom. Tu as exposé mon numéro de téléphone. En quelque sorte, tu as exposé mon identité. Jusqu'à preuve du contraire, je préserve ton identité. Colette Lydiane Onana. J'ai laissé les 2 premiers noms. Tu m'arrêtes ça. Tu arrêtes ça avec moi. Parce qu'on va... Ici en France, la France sera petite pour nous deux. C'est toi qui n'as pas les papiers. C'est toi qui squattes chez les gens. C'est toi qui n'as pas où dormir. Quelqu'un a pitié de toi. Arrête. Tu pars te plaindre chez les gens que tu me confies à ta mère. Tu as oublié que c'est toi qui as commencé à jurer sur la tête de ta pauvre défunte mère. C'est toi qui as commencé à mentir sur sa tête. Tu te fais passer pour la victime. Depuis plus d'1 an que je ne te parle pas. T'ai-je prononcé quelque part? T'ai-je fait un statut visé? T'ai-je fait quelque chose? Vous avez voulu m'humilier. Je t'ai dit depuis dimanche que j'ai pitié de toi. Parce que si j'ouvre ma bouche, on va te chasser de là où tu dors. Tu viens de commettre une autre erreur. Tu viens d'exposer ton numéro du Cameroun en plus de ton numéro de Mbeng.
Tu es désormais une personne qui harcèle un citoyen français en France. Allons seulement. Mec, encore, tu vas entendre. Sabarois, mais Sabarine, vous êtes à l'image de votre reine. Quand j'ai mes problèmes ici, je dis à mes abonnés que restez tranquilles. Ne vous mêlez pas. Ne partez pas me défendre. Ne faites rien. Cette fois-ci, je n'ai rien dit. Vous avez vu de quoi ils sont capables. Non? Vous les avez appelés les abonnés toxiques. C'est bon à moi. C'est bon à eux. Sachez que tout ce qui se passe là, l'identité de la fille complète, ça sort de chez mes abonnés. Elle est venue me harceler avec un numéro camerounais. Comme j'ai mis son nom, Colette Lydiane Onana, on va oublier le premier nom. Elle a couru sur WhatsApp me bloquer. Elle s'est fait passer pour une personne qui la connaît bien. Je connais bien Coco Preti et ceci et cela. Tu croyais que tu es caché. Peut-être ton gars même sur lequel tu squattes. Là où tu n'as pas parole, sa femme vient te mettre dehors tout le temps. Sa femme vient te mettre dehors tout le temps. Peut-être lui-même n'est même pas au courant que tu as ton deuxième téléphone camerounais, que tu gères tes shows avec par derrière, par derrière. Peut-être c'est ce que tu utilises pour les annonces. J'étais tranquille. J'étais tranquille. Tu as voulu penser que tu peux être mon terminus. Tu as dit dans le live de ta copine que tu es mon terminus. Je t'ai posé la question, je t'ai fait quoi? Tu m'as dit, rien, je vais loin dans mon blog. Mais ça fait plus d'1 an, je m'en fous de ce que tu deviens. Je n'étais pas ton ami, je t'ai aidé, c'est bon. Cette dame est témoin de quand tu venais pleurer dans mon mur pendant mes lives. Je ne veux plus de toi, c'est forcé. L'amitié avec une star, la star que je suis, c'est forcé. J'ai publié ton numéro orange le matin. Du Cameroun, tu as pleuré. Je ne savais pas que c'était toi. C'est quand j'ai publié qu'on est venu me dire. Pour ben, je n'ai pas encore publié la mais si j'entends de près ou de loin que tu es dans quelque chose me concernant, tu vas me dire. Donc, tu utilises les moyens pour pouvoir intimider les gens. Tu étais tranquille dans ton coin. Qui était au courant de toi? Tu menais ta petite vie là où tu supplies, là où tu ne payes ni loyer ni manger, tu payes qu'en nature là-bas. Ça ne te plaisait pas. Hein? Ça ne te plaisait pas. Ou bien c'est le traumatisme parce que tu n'es pas allé enterrer ta mère, je ne sais pas. Ta pauvre mère, c'est toi qui as commencé à jurer de façon mensongère d'elle. Hier, je t'avais déposé. Je t'avais déposé, maman. Tu ne m'intéresses pas. Parce que c'est toi qui as commencé à t'attaquer à moi. Tu viens t'attaquer à moi. Tu as oublié que quand tu t'attaques à un enfant de Dieu pour rien, ça se retourne contre toi. Voilà ça maintenant. Tout est dehors. Sache que ta vie est ici. Comme tu as pu le constater, même en parlant avec moi, je ne suis pas une fille. Donc, je ne suis pas comme toi qui s'invente les vies. Je te répète, maman, dépose le sac que tu as porté sur ta tête là. J'étais tranquille jusqu'à dimanche. J'étais tranquille. Tu ne peux rien me faire. Parce que je t'ai posé la question, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu m'as dit rien. Je vais dans mon blog. Il fallait me laisser dans mon blog. Tu as voulu montrer jusqu'à dire que tu seras mon témoin. Coco, il faut tenter. Tu sais, quand quelqu'un t'a fait du bien un jour, tu as une tête morale envers moi. Tu as une tête morale envers moi à vie. Parce que je t'ai fait du bien. Tu ne m'as jamais fait du bien. La seule chose que tu as voulu me faire, c'est me détruire. Donc, sache que la meilleure prison de l'homme, c'est sa conscience. Je reçois encore un appel ou un message de n'importe quel numéro. Tu auras une lettre de la police pour venir te demander de rendre compte. C'est toi qui vas citer les autres. Parce que les autres, je ne les connais pas. Mais comme toi, tu as décidé 2 fois. La 3e fois, il ne faut pas tenter ma mère. Tu vois, non. D'habitude, laisse mais que le tout aussi. Il faut tenter maman. Bonjour mes rois, mes reines. Bonjour mes savarois, mes savareines. Alors, ma première vidéo de ce matin, c'est pour dire à Étoile Chrévienne que je la pensais plus sage, plus intelligente que ça. Oui. L'intelligence aurait voulu qu'elle laisse Coco Preti
montrer les preuves depuis son téléphone à elle. Comme ça, on aurait pu voir qui a commencé à parler de qui à qui. On aurait pu voir si elle a effacé certaines choses. On aurait pu voir si elle a trié ce qu'elle devait dire. Mais voilà. Autre chose. Étoile Crivienne a dit que Coco Pretty, elle aurait pu venir sur TikTok et se faire amie avec moi et qu'elle m'avait blacklisté. Je voulais lui dire que je ne sais pas qui lui a dit que moi j'aimerais être amie avec elle. Étoile, si tu ne le sais pas, tu passes pour une fille qui clash tous tes collègues. Oui, sur TikTok là-bas, non, sur Facebook là-bas, il n'y a pas une de tes collègues que tu n'as pas eu à te crêper le chignon avec. Tu vas venir dire que c'est eux qui ont commencé, tu es obligé de les répondre. Moi, combien de mes collègues ont clashé ici sur moi? Je n'ai pas répondu à tous. La personne que j'ai répondu ici, que vraiment j'ai pris mon temps, c'est Atomic Amer. Le reste parle, je laisse. Mais non, tu te lèves, tu joues les fausses humbles. Quand on a dit ici qu'Aïcha a payé la maison, et on a dit que toi, oh, c'est quoi, tu as tellement eu mal, tu as allumé ta caméra pour dire comment est-ce que toi aussi, quand Aïcha t'a dit qu'elle avait un projet de maison, tu as dit ok, on va mettre en prière. Et que elle, c'est aujourd'hui qu'elle achète les maisons, toi tu as les appartements partout, tu es obligé de dire ça. Tu as dit ici, quand tu classais chez Janango, que toi tu payes les impôts à n'importe quelle hauteur, tu es obligé de dire ça. Donc si on te demande, tu es quelqu'un de recommandable, on t'a dit que moi j'ai besoin de faire l'amitié avec une fille, si tu ne sais pas. Même quand tu étais parti voir Ahmed Kamé qui t'a tripoté là, en tant que femme mariée, j'ai fait le Congo ça de ça, avec toujours Foucault, que ça c'est quoi ça? Une femme qui est mariée, qui se laisse tripoter, elle n'a pas dit ça. Tu viens dire qu'on doit venir te voir. On doit venir te voir pourquoi? Toutes tes prises de position, quand toi tu clashes tous tes collègues de Facebook là-bas, tu vas aller voir inbox pour avoir leur version. Ou bien à ton tour, ça doit changer. Je ne suis pas ton ami. Je n'ai jamais été ton ami. Je ne t'ai jamais adressé la parole. Hier, c'était la première fois que je t'adresse la parole de toute ma vie. Alors pourquoi quand il y a ton Congo, ça, je ne dois pas faire? Et c'était le Congo, ça même par rapport à quoi? C'était le Congo, ça par rapport à la sortie de l'heure, qui était la sortie de Marlène Photo, qui avait publié certains papiers de toi, que Amazon de la résistance, parce que tu as des problèmes avec tout le monde, même avec les gens de politique, avait repris là-bas. Elle a mis, quand il y a un lien, même le lien de Balthazar, tout le monde peut avoir. Maintenant, si tu avais été intelligente, tu allais te demander pourquoi Coco vient dans ton institut ou bien dans ta boutique avec ça. Elle y allait ça parce qu'elle cherchait à entrer en contact avec toi depuis. Elle n'avait pas de raison. Donc, elle a cherché ça comme excuse. Et comme toi aussi, tu aimes le Congo, ça. Elle est arrivée. Elle t'a montré les conversations d'une fille que tu ne connais ni d'Adam ni de Ève. Une fille que tu n'as aucune affinité. Toi aussi, tu as dit que voici mon numéro. Transfère-moi ça. Je vais regarder. Elle a utilisé ça pour avoir ton numéro de téléphone. Parce que tu demandes à mes abonnés ici. Mes abonnés savent. Tu me partages là où on m'insulte. Je te bloque. Mais toi, tu as appris ça comme je peux me bénir, quelqu'un que tu ne connais pas depuis plus d'1 an. Coco a utilisé cette astuce pour s'approcher de toi parce qu'elle a toujours voulu s'approcher de toi. La fille qui t'a coiffé à ton mariage, c'est pas comment elle a fait pour que la même fille pas t'a coiffé. C'est comme ça qu'elle connaissait déjà ton nom avant que Marlène ne mette ça dehors. Tel jour que tu t'es marié, tout ça, elle connaissait. Si elle te montre les conversations, parce qu'elle a crié ce qu'elle t'a donné, et t'a dit que si tu étais intelligente, tu allais laisser elle montrer les conversations depuis son téléphone. Tu allais voir quelque chose. Bref, ce que j'allais te dire aussi, c'est que je ne sais pas si Coco s'est mariée maintenant, mais à l'époque, elle n'était pas mariée. Et ça va être difficile que ce soit avec la même personne. Et c'est pourquoi j'ai dit ça. Cette fille, je l'ai ramassée, elle était perdue en France ici. Elle n'avait pas de situation, son titre de séjour était fini. Je ne lui ai donné que des conseils et des bons conseils. D'accord, mais elle a voulu plus que l'amitié. Elle a voulu qu'on soit amis. Elle n'a pas pu. Vous mettez sur la toile, vous dites que Reine de Saba n'a pas de mari. Reine de Saba est stérile. Moi-même, j'ai dit à plus de 3 reprises sur le programme que je ne suis pas mariée et que je suis stérile. Donc, vous allez dire quoi qu'elle n'a pas dit. Bon, elle qui est mariée là, qu'elle nous montre. Elle qui a l'enfant, qu'elle nous montre. Elle était malade derrière moi, non?
La dernière fois qu'elle m'a appelé, elle devait aller se faire opérer. C'était de quoi? Par contre, elle, tous les gens qu'elle a parlé de chez moi, ce sont les gens qu'elle a vus dans la vie. Elle a mangé, les gens lui ont rendu service. Elle ose appeler une fille grande sœur et elle parle pas la vie de la fille, elle parle déposer dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle voulait m'utiliser pour que j'expose la vie de Nadège. Mais ça n'a pas été. Parce que moi, je suis plus intelligente que ça. Elle voulait... En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que comme elle-même te dit, elle t'a rencontré plusieurs fois en train de conduire ta belle voiture et tout. Tu vas comprendre que cette fille, c'est une fille envieuse. Elle vient chez toi dans ta boutique avec son mari, non avec son copain parce qu'ils ne sont pas mariés. Du caucasien pour montrer que vous devez faire la réunion des filles qui sont mariées chez les caucasiens. Tu n'as pas compris qu'elle a utilisé ces messages. Et comme tu es petite dans ta tête, tu es petite, oui. Tu aurais été grande, tu aurais dit que bah alors, je suis quelqu'un de connu. C'est normal qu'elle parle de moi. Toi-même, tous les gens que tu parles sur eux dans leur mur là, tu leur demandes leur avis. Tu causes avec eux, tu discutes avec eux avant de faire des sorties sur eux. Tu as osé dire que tu m'avais blacklisté dans ta tête. Mais je n'en ai rien à cirer, étoile. Depuis que je suis sur la toile, est-ce que je me suis déjà approchée de toi? Est-ce que j'ai déjà vu que tu es en live et je suis venue? Est-ce que j'ai même déjà liké ta chose? Je prends tes captures comme pour tout le monde, je relève sur mon YouTube. Mais tu n'es pas quelqu'un de fréquentable. Tu n'as pas clashé qui ici. On te voit avec quelqu'un demain, tu t'assois pour tirer la chaise clash parce que tu es obligé de répondre. Tu dis que moi j'ai pris les noms des gens qui ne sont pas dans ça pour citer. Ah bon? Elle a cité le nom de 3 personnes là-bas hier. Les gens que j'ai connus ici dans TikTok, ils étaient dans ça. Non, j'ai juste dit comme exemple que quand toi tu parlais des gens, on ne doit pas parler de toi. Pourquoi? Je ne suis pas ton ami. Je ne sais pas pourquoi tu lances les lives des heures et des heures pour pleurer le fait que j'ai parlé du Congo de toi inbox. Je parle, je parlerai et je vais encore parler. On n'est pas amis. Toi, tu t'entends avec Pokam, tu t'entends avec Aïcha Kamoise. Pokam et Aïcha Kamoise ont un problème. Tu prends la chaise, tu lances la caméra pour dire qu'Aïcha, pourquoi tu pars chez les études, tu ne peux pas arranger ça inbox comme une grande sœur. Tu les connais, non? Tu as leur numéro à deux, non? Tu es obligé d'amener ça sur la toile, non? Parce que tu voulais jeter Aïcha la veille du problème. Moi, il peut parler. Parce que je ne cause pas avec Aïcha inbox, je ne peux pas parler Pokam inbox. Tu as vu hier, tu as dit que tu connais le numéro de Reine de Saba, il t'a dit non. Pokam n'a pas mon numéro. Vous avez exposé mon numéro de téléphone hier. Si je me lève, déjà, exposer les conversations privées, c'est interdit par la loi. Exposer le numéro privé de quelqu'un, c'est interdit par la loi. Je vous laisse. Je vous laisse. Parce que vous ne me servez à rien. Vous ne me servez absolument à rien. Voilà quelqu'un qui t'a dit qu'elle m'a bloqué. On dirait que c'est moi. Ou elle m'a bloqué juste pour te montrer. Après, elle m'a débloqué. Je ne sais pas. Mais moi, la dernière fois qu'elle m'a appelé, c'était pour me demander par rapport. Elle devait se faire opérer par rapport. Elle-même, elle sait que c'est ma chaise pour parler. Je connais beaucoup de choses dans sa vie. Moi, je ne suis pas là pour dire que tu es méchante, tu es ici, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas ici, tu es pas... Non. Je ne suis pas là, je ne joue pas à ça. Tout ce qu'elle fait, c'est pour entrer dans tes petits papiers. Elle a réussi en quelque sorte parce que tu lui as donné de la crédibilité. Tu lui as donné ton numéro. Tu as fait d'elle une espèce de... Tu as confiance en elle. Mais je te jure que cette fille a juré hier sur son enfant et sur sa mère en mentant. Quelqu'un qui jure beaucoup. Quelqu'un qui jure beaucoup. Et quelqu'un qui ment. Tu n'as jamais fait. Tu jures sur la tombe de ta mère et ton enfant alors que tu mens. Bon, elle est venue te dire ça pour voir. Dans quel but? Si tu étais intelligent, tu as demandé si elle me dit ça dans quel but? C'était juste pour avoir une excuse, pour t'approcher et avoir ton numéro. Est-ce que toi et moi nous sommes amis? Je ne dois pas parler de ta chose. Pourquoi? Par rapport à ce qui se passe sur Internet. J'ai parlé et je vais toujours parler parce que toi-même tu parles pour les gens. Donc laisse-moi ton intéressante à 2 balles là. Tu es une clasheuse. Tu as clashé toute la toile. Tout Facebook. Donc pardon, passe.